Alors, je reviens une fois de plus sur la factorisation d'une expression. Donc là, c'est la correction de la fiche numéro 4. Si je reviens sur la factorisation, c'est une notion qui, je pense pose problème à plus d'un d'entre vous. Ce qui est normal, puisque c'est pas une notion qui est évidente et qui saute pas forcément aux yeux, contrairement au développement où on applique. Là, il faut déjà avoir la démarche de trouver un facteur commun avant de pouvoir factoriser. Donc, avant d'appliquer, il faut déjà trouver un facteur commun. Donc, je prends la première expression. Donc là, on est dans la fiche numéro 4, exercice 4. Donc, 4a au carré plus 3a. Donc, premier terme, 4a au carré. Deuxième terme, 3a. Si je décortique, mon 4a au carré, c'est 4 fois a. Mon 3a, c'est 3 fois a. Alors, bien sûr, c'est une étape que je ne suis pas obligée de faire. Mais ici, au moins, je vois que la seule chose qui est commun au premier et au deuxième terme, c'est un seul a. Et non pas a au carré, comme j'ai pu voir, mais uniquement un seul a, puisque dans le deuxième terme, il n'y en a qu'un. Donc, c'est a que je vais mettre en facteur. Et dans le premier terme, on a 4a. Dans le deuxième terme, on a 3. Et entre les deux termes, j'ai une addition. J'ai factorisé, je suis passée d'une addition à une multiplication entre le premier facteur a et le deuxième facteur 4a plus 3, que je ne peux pas réduire davantage, puisqu'ici j'ai des a, ici je n'en ai pas. Deuxième expression, 2t au carré plus t. C'est la même chose, sauf que ici ce ne sont pas des a, la variable, mais un t. Mais si je décortique, 2 fois t plus 1 fois t. Donc, effectivement, ici, quand on voit uniquement, je vais refaire mon plus, qui ressemble étrangement à un t. Si je n'ai qu'un t comme ça, c'est sous-entendu multiplié par 1. C'est pareil, ça ne sert à rien, c'est un abus d'écriture. Mais au moins, je vois qu'il n'y a que le t en commun aux deux termes. Donc, c'est t facteur 2. Dans le premier terme, il faut le remultiplier par 2t pour retomber sur 2t au carré. Dans le deuxième terme, il faut le multiplier par 1. Et donc, j'ai un produit. Premier facteur, c'est t. Deuxième facteur, c'est 2t plus 1. Et dans le sens inverse, si vous redéveloppez, vous retombez bien sur cette expression. Ici, je décortique chacun des termes. 5 fois z fois z plus 5 fois 5 fois z. Pourquoi j'ai écrit 5 fois 5? Puisque je vois que dans chacun des termes, j'ai un multiple de 5. Donc, je fais apparaître mon 25 comme 5 fois 5. Et dans le deuxième terme, 5 fois 1. Je mets ce fois 1, puisqu'on va le voir apparaître dans la parenthèse. Donc, mon facteur commun ici, c'est pas 5z, c'est uniquement 5, puisque dans le dernier terme, je n'ai pas de z. Donc, je prends uniquement le 5, un seul 5, et c'est ce facteur qui est commun aux trois termes. Donc, dans le premier terme, il faut remultiplier par z au carré. Dans le deuxième terme, il faut multiplier par 5z. Et dans le dernier, il faut multiplier par 1. Si je redéveloppe, je vois bien que je retombe sur cette expression. Dernière expression, j'ai 18, j'ai du b, j'ai du 24, j'ai du b carré. Donc, il va y avoir du b commun à chacun des deux termes, mais on peut aussi constater que 18 et 24 sont tous les deux des multiples de 6. Donc, je décortique, 18 c'est 6 fois 3, j'oublie pas le fois b. 24 c'est 6 fois 4 fois b, puisque j'ai du b au carré. Donc ici, le facteur commun, c'est le 6, mais aussi le b, puisque j'ai aussi un 6 et j'ai aussi un b. Donc, je factorise par 6. Dans mon premier terme, il faut remultiplier par 3. Je factorise par 6b, puisque j'ai bien un 6, un b
un 6, un B qui est commun à chacun des facteurs. Donc je factorise par 6B. 6B, je dois le remultiplier par 3 dans le premier terme et par 4B dans le deuxième terme. Si je redéveloppe, 6B fois 3, je retombe bien sur 18B. 6B fois 4B, je retombe bien sur 24B au carré.